Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hashtag Toc 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 Livre-Ouvre-toi de la médiathèque. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter une très très belle histoire écrite par Baptiste Beaulieu, qui est médecin et écrivain, et magnifiquement illustrée par King Lang. On a deux yeux pour voir aux éditions Les Arènes. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se réveille avec deux yeux différents. Un en forme de lune qui lui permet de voir ce qui est bon et joyeux dans la vie, et un autre en forme d'étoile pour voir ce qui est plutôt mauvais et triste. Donc une façon de voir la vie en entier et de chaque situation d'arriver en même temps à en rire et à en pleurer. Mais vraiment un gros coup de cœur pour cet album. On a adoré On a deux yeux pour voir, tout autant qu'on avait adoré le précédent album de Baptiste Beaulieu, qui s'appelle Les gens sont beaux. Donc si vous ne connaissez pas Les gens sont beaux, n'hésitez pas à venir l'emprunter à la médiathèque. Pour l'heure, voici On a deux yeux pour voir. Une nuit, la fenêtre était restée ouverte au-dessus de mon lit. C'était l'été, il faisait chaud, je pouvais voir le ciel étoilé avec un magnifique croissant de lune. Sais-tu ce qui arriva? La nuit descendit sur mon visage. L'étoile polaire et la lune se posèrent sur mon regard comme une main sur mon front quand j'ai de la fièvre. Depuis cette nuit-là, mes yeux ont changé. J'ai une prunelle en forme de croissant de lune, l'autre ressemble à une étoile. Au réveil, j'ai trouvé ça très beau, ces deux yeux différents. La lune, c'était comme un sourire, l'étoile, on aurait dit un oursin. Mes parents étaient inquiets. Les parents, c'est comme ça, je crois, quand il s'agit de leur enfant. Ils préfèrent que tout soit normal. Alors, ils ont consulté un docteur. « Qu'est-ce qui t'arrive » m'a demandé le docteur Pansu. J'ai bien aimé son nom, Pansu, comme un pansement. Mes parents ont répondu à ma place. Ça arrive souvent. Ces deux yeux sont différents. Mais enfin, c'est absolument normal. Tous les enfants ont deux yeux différents. Il n'y a rien à faire. Rien du tout. Son œil en forme d'étoile verra tout ce qui est triste, mauvais ou cruel, et son œil en forme de lune, ce qui est bon et joyeux. Puis il oubliera. Avec le temps, on oublie. On oublie quoi? Qu'on a deux yeux pour voir et qu'ils sont différents. Et il a plongé ses yeux dans ceux de mes parents. Vous, par exemple, quand avez-vous oublié? On est rentré à la maison. Mes parents avaient l'air rassurés. Moi, je regardais partout. J'essayais de comprendre en quoi mes yeux étaient différents. Alors, je les ai ouverts l'un après l'autre. D'abord, j'ai ouvert mon œil lune, et je n'ai vu que de belles choses. Tout me paraissait joyeux. Ça me faisait rire et sourire, mais c'était comme si je ne voyais pas tout. Ensuite, j'ai ouvert mon œil étoile. J'ai vu la peine et les difficultés logées, même dans les petits recoins. J'ai senti que ça me rendait triste de regarder seulement avec cet œil-là. Alors, j'ai décidé de tout regarder avec mes deux yeux, même s'ils pouvaient me faire rire et pleurer en même temps, pour tout voir en entier. L'autre soir, en rentrant à la maison, on a croisé ce monsieur qui vit dans la rue. Assis sur le trottoir dans son manteau troué, il demandait une pièce aux passants. Avec mon œil étoile, j'ai vu que les gens passaient devant lui sans lui répondre, parfois même sans le regarder. Avec mon œil lune, j'ai vu qu'il serrait contre lui un petit chaton pour le protéger du froid. L'homme l'avait trouvé grelottant au fond d'une ruelle, il l'avait réchauffé, et maintenant c'était le chaton qui lui tenait chaud en ronronnant. Ils étaient bien tous les deux, ils étaient ensemble. D'ailleurs, il suffit d'être deux pour être ensemble. Ce jour-là, grâce à mes yeux magiques, j'ai vu la solitude et son contraire. J'ai compris que protéger quelqu'un de plus petit que soi, ça peut nous rendre heureux.
Quelques semaines après, on est allé goûter chez mamie. Elle m'a montré comment faire sa tarte au citron. Ça sentait bon dans la cuisine. Toute l'après-midi, on a joué à des jeux de société. Mamie n'a pas goûté la tarte et j'ai compris, avec mon œil étoile, qu'elle était malade, qu'elle n'aurait bientôt plus la force de nous accueillir tous dans sa maison. Avec mon œil lune, j'ai vu combien elle était heureuse d'être avec nous et de profiter de chaque instant. Elle était fatiguée, mais je sentais qu'elle n'avait pas peur. Elle regardait le ventre de maman et maman la regardait. Du coup, mamie et maman pleuraient, riaient, c'était comme un mélange. D'ailleurs, on devrait inventer le verbe pleurer-rire. Mamie, comment fais-tu pour ne pas avoir peur ? Je vois la vie qui se construit devant moi. Je ne la vois pas qui s'en va. J'apprendrai un jour à ma petite sœur à faire sa tarte au citron. Tu vois, je ne pars pas. Tu me continues. Le jour de mon anniversaire, on m'a offert ma première bicyclette. Aïe, aïe, aïe. À peine montée dessus, je suis tombée et ça m'a fait très mal. J'avais plus envie d'approcher ce vélo de malheur. Mon œil étoile voyait le vélo trop grand, les chemins trop pentus. Il me faisait peur. Vite, vite, j'ai utilisé mon œil lune. Il m'a montré tous les enfants qui avaient appris à pédaler avant moi. J'ai compris que je pouvais y arriver, moi aussi. Je suis remontée sur mon vélo et je suis retombée plusieurs fois, mais j'ai fini par réussir. L'important, c'est de ne jamais perdre l'envie d'essayer. Un matin, mon chien Mélie n'a pas pu jouer avec moi. Il refusait sa gamelle et se traînait partout sans aucune force. Le vétérinaire nous a dit que c'était bientôt la fin. Mélie était trop vieux. Il va falloir lui dire au revoir. On est rentré à la maison sans Mélie. C'était le silence. Je n'arrêtais pas de penser à lui. Mon œil étoile regardait partout et ne le voyait plus nulle part. Ça me serrait le cœur. Puis, à travers mon œil lune, j'ai revu tous les moments tendres passés avec mon chien. Mélie n'avait jamais manqué de rien. J'avais eu de la chance d'être son ami et il a eu de la chance d'être le mien. D'ailleurs, si j'étais triste, ce n'était pas pour rien. Il existe des chagrins merveilleux et des larmes précieuses comme des diamants. Il ne faut pas les craindre. Ce sont les traces que quelque chose de beau a existé. Un soir, mes parents m'ont annoncé qu'on allait bientôt déménager. Ils avaient vécu plusieurs années dans cette maison. Maman avait peint les murs et papa avait monté les meubles. Sur la porte de ma chambre, ils mettaient chaque année une petite marque au crayon au-dessus de ma tête pour voir de combien de centimètres j'avais grandi. S'ils avaient pu, ils auraient emporté cette porte. Avec mon œil étoile, je voyais ce chagrin qu'on a parfois quand on sent que ce qu'on a aimé ne reviendra jamais comme avant. Je regardais ma chambre pleine de cartons empilés et je me demandais ce qui fait qu'on se sent chez soi quelque part. Avec mon œil lune, j'ai compris que ce n'est pas le lieu qui compte, mais ce qu'on vit à l'intérieur. Une maison, ça nous suit partout où on va. J'ai vu aussi qu'une nouvelle maison nous attendait. Une maison à remplir de rires, d'amis et de jeux. La nostalgie et l'excitation sont comme deux sœurs. Elles vivent au même endroit, sous le même toit, en haut, à gauche dans nos cœurs. Je suis arrivée dans une nouvelle école et je ne savais pas comment me faire des amis. Est-ce que je devais plaire aux autres pour y arriver et donc être différente de ce que j'étais ? Personne ne voulait jouer au foot avec moi car tous les enfants se connaissaient déjà. Mon œil étoile a vu qu'il n'y avait pas de place pour moi parmi eux. Avec mon œil lune, j'ai aperçu, assis sur le côté, un garçon de mon âge qui feuilletait un album avec des magiciens et des dragons. J'aime bien lire aussi.
Je me suis assis à côté avec mon livre. L'histoire d'un bébé goéland qui apprend à voler. On est resté là, côte à côte, à lire sans rien se dire. Pourtant, je ne sais pas comment, quand on a terminé notre lecture, on s'est regardé. Et ça y est, on était amis pour la vie. Les livres, c'est magique. Ça permet de se reconnaître sans s'être jamais vu. J'aime quand mon papa vient me chercher à l'école, mais ce jour-là, j'ai vu avec mon œil étoile qu'il n'allait pas très bien. Il ronchonnait, il s'énervait, et parfois il restait silencieux, comme s'il avait une grosse pierre sur le cœur. Avec mon œil lune, j'ai vu qu'il me regardait tendrement quand je grimpais sur le toboggan. J'ai senti que ça irait bientôt mieux, que je ne saurais peut-être jamais ce qui l'avait rendu malheureux, mais que c'était comme ça. De la même manière que parfois, je me sens triste sans savoir pourquoi. Les grands aussi, ça peut leur arriver. On a tous un jardin secret dans notre tête, où l'on ne fait entrer que soi, comme un jardinier qui cultiverait tour à tour la tristesse et la joie. Je sais qu'une nuit, la lune et l'étoile polaire se détacheront de mon visage pour remonter dans le ciel, car maintenant, j'ai grandi. J'ai compris que tout n'est pas tout noir ni tout blanc, qu'il y a du bon et du mauvais partout, qu'accepter le bonheur comme le malheur, c'est se mettre d'accord avec la vie. J'aime prendre ma petite sœur sur les genoux et lui parler, même si elle ne comprend peut-être pas tout. Je lui demande parfois à voix basse, au creux de l'oreille, « Et toi, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a rendue triste et heureuse aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait rire et pleurer? N'oublie pas que tu as 2 yeux pour voir, pour tout regarder en entier. »